Daf Kav Bet Amud Aleph. À la 10e ligne ou 2 points. Donc on continue, avant d'aborder la sougia d'hier, à savoir que est-ce qu'on peut être mevatel la touma, c'est qu'en deux mots, quelque chose de tamé qui est en moins grande quantité que quelque chose de taor, est-ce qu'il est mitbatel? C'est un chidouche de dire ça. Hier on a vu ça au sujet de la chilia, que si y a un chilia, un vlad humain qui sort mais qui est complètement écrasé, alors d'après Rabbi Shimon il est mitbatel dans le sang, et on avait vu, donc il n'y aura pas de tumatmet, et on avait vu la même chose au sujet du Bechor qui est sorti comme une charat d'âme, comme un morceau de sang, qui est aussi pas métamé midin nevela, parce qu'il y a ici un bitoul berov, donc la touma elle peut être mitbatelet. Avant de reprendre ce sujet, la Gemara fait un petit détour. Tananatam, donc on a la 10e ligne aux 2 points. Tananatam, en nenefilim ptichata kever, ça veut dire que si une femme elle est en train d'accoucher, et que son utérus s'ouvre, alors, à ce moment-là, si le bébé à l'intérieur est déjà mort, il y aura le passage de la touma. C'est comme si on avait ouvert la porte. C'est-à-dire que tant que le bébé est à l'intérieur du corps de sa mère, s'il est mort, il n'y a pas de touma tmet, parce que ça s'appelle une touma bloua. Mais une fois qu'il y a la ptichata kever, il porte bien son nom, cet utérus qu'on appelle un kever, c'est parce que, pas parce qu'il est mort, c'est toujours son nom, ptichata kever. Alors, en la nephilim ptichata kever, achagilu rosh kepika. Pour que cette ouverture, quand l'utérus s'ouvre, soit considérée comme une ouverture, il faut que le néphel, que l'embryon, donc le bébé, il ait au moins une tête qui est une grosseur d'un pika. C'est-à-dire que s'il est trop petit, alors on va pas dire qu'il y a ici le passage de la touma. Il faut qu'il ait une certaine grandeur. Cette grandeur, elle est mesurée à l'aide de la pika. Donc sa tête, il faut qu'elle mesure une pika. Maïk et pika, c'est quoi une pika? Marvuna qui est pika chez Tsemer, une pelote de laine. Donc il faut qu'il ait la tête un peu comme une pelote de laine. Amaré, Chiabara et Ravuna, Chiabara et Ravuna. Rabbi, il appelle Rabbi. Parish, tu peux m'expliquer? Shel shti ou shel erev? Alors il y a 2 sortes de fils quand on tisse le tissu. Il y a les fils qui vont à la verticale, on va dire, et ceux qui sont à l'horizontale. Il y a le shti et le erev. La trame, elle est toujours dans 2 sens. Et les fils de shti sont plus fins que ceux de erev. Pour s'en rappeler, erev, c'est les 2 lettres de av, épée. Donc il lui demande, cette pelote de laine, pour que la touma elle passe, la tête il faut qu'elle soit aussi grosse qu'une pelote de laine. Tu parles de fil de shti, petit, ou fil de erev, gros. Amarle et Tanya. Pika shel shti dit Rabbi Meir, Rabbi Uda Omer, shel erev. Machloket, Rabbi Meir, Rabbi Uda. Est-ce que c'est une tête qui a une grosseur de pelote de fil qui est de shti ou de erev? Rabbi Lezer Rabbi Tzadok Omer, Mishiru Tfifiot, pardon. Rabbi Lezer Rabbi Tzadok, il dit ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que d'après lui, il n'y a pas besoin d'une grosseur de tête. Du moment où le bébé est mort, alors sa touma va passer. La seule nekuda qu'on a besoin de savoir, c'est est-ce que ça s'est ouvert? Et quel est le diamètre de cette ouverture? À quel moment on va dire que l'utérus est ouvert? Alors il te dit, Mishiru Tfifiot. Il faut qu'on puisse voir les Tfifiot. Maï Tfifiot, de quoi on parle? Amaravuda Mar Shmuel Meshum Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok, au nom de Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok, Kachayou Mefarshin Yerushalayim. Comme ça ils expliquaient à Yerushalayim que preda chez Korat latil memea. Quand une preda, une mule, elle se baisse pour uriner, alors son utérus se dilate. C'est-à-dire que son lacum, il se dilate, il s'ouvre, et on peut même voir à l'intérieur. Venirit pika mitor pika. C'est-à-dire que je vais arriver à voir non seulement l'orifice, puisque au final, l'utérus, il est en amont. D'accord, il est dans la vache, enfin, en l'occurrence dans la préda. Et donc, il faut que j'arrive à voir l'orifice de l'orifice. Comme si c'était 2 trous qui se succèdent. Pika, mitor pika. Et Rachid explique, je vois les 2 les 2 orifices. Donc si j'arrive à voir les 2 orifices, alors ça s'appelle que ça s'est ouvert. Si j'arrive pas à les voir, ça s'appelle que ça s'est fermé. Ça c'est le guéder d'après Rabbi Lezer et Rabbi Tzadok, et non la grosseur de la tête. Si Béhémet ça s'est ouvert, si l'utérus de la femme s'est ouvert, et qu'à l'intérieur le bébé est mort, alors même s'il est tout petit, la toumat met va se répandre dans la maison, et elle sera métamée toute la maison, midin toumat oel. Amaravuna shamati. Ravuna dit, j'ai entendu jeter picote
Achat shel shti, v'achat shel erev. J'ai entendu deux enseignements au sujet de ces picotes, de ces pelotes de fil. Une fois, c'était une pelote de fil de shti, de petit fil, et une fois, c'était une pelote de fil de arev. Erev, c'est plus gros. Ve'en les faresh, et je me rappelle plus à quel sujet ça a été dit. Je me rappelle qu'on en avait parlé, mais je sais plus dans quel sens. Je sais plus pour quel sujet. Quand Rav Dimi est revenu d'Eretz Israël, il a ramené au nom de Rabbi Yochanan, Shalosh Pikot Shamati. Moi, j'en ai entendu trois. Achat shel shti, achat shel erev, achat shel pika, gdola shel sakain. Et même celle de sac. Sac, c'était des fils qui étaient faits de chanvre, et c'était beaucoup plus gros. C'est-à-dire que les pelotes de fils qui étaient faits de shti étaient la taille minimum. Pour erev, c'est un peu plus gros, et de sakain, c'est encore plus gros. Donc lui dit, j'ai trois shiurim, trois grosseurs de fils, et trois grosseurs de pelotes, trois boules. Ven les faresh, et je me rappelle plus à quel sujet. Kata Ravin, quand Ravin à son tour est revenu d'Eretz Israël, il lui dit, je vais vous expliquer. Pirsha Mishme de Rabbi Yochanan, il a expliqué au nom de Rabbi Yochanan, Shel Isha, en ce qui concerne l'utérus d'une femme, Keshel Shti, pardon. Quand, pas l'utérus, Mechila, le bébé, qui va donc transmettre sa touma à travers l'utérus et à travers le prosor de la femme, pour que cette touma aille se répandre dans la maison, alors, ça sera une pelote de laine de shti. Ouais, Rachid explique, c'est-à-dire quoi, de toute façon, le bébé va sortir. Et imaginons une femme, elle est en train d'accoucher, son bébé est mort. Alors tu me dis, oui, mais la toumatmet, elle est déjà sortie. Mais de toute façon, lui, il va sortir, et quand il va sortir, il est mort. Donc de toute façon, la toumatmet va se répandre. Rachid répond, non. Imaginons que la femme, elle a eu déjà l'ouverture de l'utérus dans une maison, et après elle a été transportée dans une autre maison. Est-ce que la première maison, elle est tméa, et tous les killings sont à l'intérieur, ou pas? Donc quand il s'agit d'une femme, c'est un fil de shti. Shel Behema, quand il s'agit d'une Behema, Shel Erev, il faudra que ça soit une tête plus grosse, parce qu'évidemment on est dans une Behema. Donc il faudra que la tête elle ait une grosseur de pelote de fil de Erev. Et Pika Gdola Shel Sakain, quand on a parlé de Pika Gdola Shel Sakain, Keletania, Gushaba mi Betapras. Betapras c'est un terrain, un champ, dans lequel il y avait un homme qui avait été enterré. On ne sait pas où, il a été labouré ce terrain. Donc on est recherche qu'en labourant le terrain, on a pris les ossements, on les a répartis dans le champ. Et donc un Kohen n'a pas le droit de rentrer dans ce champ misafek. Et gouche, si je prends une partie de cette terre, alors il y aura ici une toumatmet. Ou me'eretz samim, ou alors j'ai pris de la terre qui vient de Chutz Laaretz, et Chaim Gazrou al Eretz Samim, que comme les Goïm, ils enterraient leurs morts un peu partout. Donc, misafek, un Kohen, un Kohen n'a pas le droit d'aller en Chutz Laaretz. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où est-ce que sont enterrés les morts en Chutz Laaretz. Et donc, si je prends un morceau de terre de Bet Apras, ou un morceau de terre de Eretz Samim, alors il y a une Touma. Mais quel est le shiur de ce morceau de terre? Il te dit, shiuro kepikak de la shel sakain. Ça sera ici la grosseur d'une pelote de laine, de fil, de sac. Shou kechotem amartsufim, c'est comme le chotem, donc le bouchon qu'on mettait sur des sacs de martsufim. Veyeshno betzad ha'elyon shel magufat achavit alechamit, et c'est exactement aussi la grosseur de l'orifice qui est d'une chavit à la chamit. Un tonneau lechamit. Un tonneau lechamit, Rachid explique, elle était large en bas et mince en haut pour pouvoir l'attraper. Donc, quelle était sa grosseur en haut? C'était cette pica-là. Et donc, si j'ai un morceau de terre qui fait cette grosseur, alors il y aura une touma, midin eretz samim ou midin bet apras. Donc, c'est une touma misafek, c'est une touma de Rabbanan, mais certes, c'est une touma. Amar Resh Lakish Meshum, Rabbi Yudan Nessia. Resh Lakish dit au nom de Rabbi Yudan Nessia. Rabbi Yudan Nessia n'est pas le Rabbi Yudan Anassi, c'est le arrière-petit-fils de Rabbi Yudan Anassi, donc bien après. Donc il dit au nom de Rabbi Yudan Nessia, le Kar Tsir. On reprend maintenant les dynimes de Touma. Aloker Tsir, quelqu'un qui achète du tsir. Alors le tsir, c'est quand je sale un poisson, il va sortir une sorte de graisse, une sorte de matière grasse de poisson. Cette matière grasse-là n'est pas mangeable, c'est dégueulasse, pas bon. Mais malgré ça, il le mélangeait avec autre chose et il le mangeait. C'est-à-dire que finalement, il y avait ici peut-être un goût agréable du moment où il était un petit peu atténué. Donc, alokar tirna amaret. Toi, tu as acheté
du tsir, on va appeler ça de la graisse de poisson, chez le hamaretz. Maintenant, le hamaretz, lui, il n'a pas l'habitude de faire attention à Touma Vetara. Donc, Minastam, il est tamé. Mais comme le tsir n'est pas vraiment du ochel, donc ce tsir n'est pas Mekabel Touma. Mais, étant donné qu'on le coupe avec de l'eau, alors l'eau qui est mélangée avec ce tsir, l'eau est oui Mekabel Touma. Alors maintenant, la différence, il va y avoir une différence si j'ai un rov d'eau ou j'ai un rov de tsir. Si j'ai un rov d'eau, alors ça s'appelle de l'eau. Ça s'appelle de l'eau, il y a une touma. Si j'ai un rov de tsir, alors ça s'appelle pas du ochel, l'eau elle est bétela dans le tsir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Misafek, meshiko bemaim vetaor. On prend ce bol, dans lequel j'ai cette sauce à base de poisson mais qui est mélangée avec de l'eau, je le prends et je le plonge dans le mikvé. De façon à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une ashaka. Je vais plonger le bol pile au niveau du mikvé, de façon à ce que l'eau du mikvé rentre en contact. Je vais pas verser mon bol de poisson dans le mikvé. Je veux le récupérer. Mais du moment où il y a un contact entre les eaux, alors Rachid explique, il dit il y a ce qu'on appelle une zriya. Une ashaka et une zriya. C'est comme si c'est comme s'il y avait un bitoul. C'est-à-dire que j'ai été mévatel les eaux qui étaient à l'intérieur avec les eaux du mikvé. Et donc, si l'eau était en majorité et qu'elle était tméa, elle devient théora grâce au mikvé. Par un digne de bitoul, ou ce qu'on appelle ça, Rachid dit une zriya. Et si le tsir était en majorité, alors de toute façon, l'eau n'avait pas d'entité de touma. Donc la Gemara a dit Mima nafshach, c'est Metaer, ce tsir, pourquoi? Parce que si l'eau était en majorité, qui va David Léo Shaka, Tare Léo. Si tu as fait une ashaka, quand tu l'as plongé dans le mikvé, alors tu as été Metaer. Il faut savoir que Ochlim n'ont pas de Tara dans le mikvé. C'est-à-dire qu'une pomme qui est Tmea, tu peux la mettre dans le mikvé, elle ne deviendra pas Théora. Les mashkim non plus n'ont pas de Tara dans le mikvé. Ici, c'est Midin Bitoul. Donc s'il y a un rov d'eau qui a été Mevatel l'eau Tmea dans le mikvé, Veiruba tsir ninou. Et si c'est le tsir qui a été en majorité, tsir lo bar kiboule tumaou. Le tsir n'est pas mekabel touma, et donc de toute façon, ça commence même pas. Maïka, meshumanach miuta de maya. Qu'est-ce qu'il a? Il a le miut de maïm, le miut de maïm lui est tamé à cause du hamaretz. Anar batlou beruba. Ce miut là de maïm, il est batel berov. Oh, très bien. Alors là, la Gemara vient et dit, attention. Si, imaginons, j'ai un miut de maïm, qui était batel berov, mais l'eau était tmea. Elle était donc tmea à la base, et elle est betela barov chez la tsir. Amar birmia, lo shanu la litbol ben pito. Tout ce qu'on t'a permis de manger ce tsir, même si toi par exemple tu manges choulin betahara, ou si tu manges du pain trouma, c'est-à-dire que tu es Kohen, ton pain il est trouma, ça vient de trouma. Tu n'as pas le droit de le rendre tamé. Alors tu auras quand même le droit de mettre dans ce tsir. Pourquoi? Parce que il est tahor le tsir maintenant. Et tu as le droit de mettre ton pain dedans. Pourquoi? Parce que même un afchar, soit il y avait un rov d'eau, il est passé au mikvé, soit il y a un miout d'eau, il est batel berov atzir. Donc tu as le droit de tremper ton pain dedans. Avalik deralo. Mais par contre, tu n'auras pas le droit de mettre ce tir-là dans ta marmite. Pour faire une sauce, ou pour faire un plat, et rajouter de l'eau. Pourquoi? Parce que matzah minet mino venior. Quand est-ce que l'eau, elle est théora? Quand elle est en minorité. Quand il y a un miout d'eau par rapport au tsir. Vu que le tsir n'est pas mekabel touma, alors l'eau, elle est bétela dans quelque chose de tahor. Mais si on le met dans une casserole, et qu'à ce moment-là, je rajoute de l'eau, matzah minet mino, de l'eau va rentrer en contact avec l'eau qui était dans le tsir, et l'eau qui était dans le tsir, même si elle était bétela tant qu'elle était en minorité, du moment où elle passe en majorité, elle redevient tmea. Matzah minet mino venior, elle se réveille. Ça c'est un grand chidouche. Pourquoi c'est un grand chidouche? Parce qu'on a l'habitude de dire que quand il y a un bitoul, alors c'est fini. Nefar isur liot mutar. La preuve c'est que si j'ai 3 morceaux de viande dans un qui est interdit, j'ai le droit de manger les 3. C'est une marloquette si j'ai le droit de manger les 3 en même temps, ou un prélote. Mais en tout cas, j'ai le droit de manger les 3. Or ici on te dit que finalement la touma, elle est encore là. C'est juste que tant qu'il y a un bitoul, alors c'est tahor.
Mais dès qu'il n'y a plus de bitoul et que tu as rajouté de l'eau, alors Choser Venior, la Touma se réveille. C'est un très grand chidouche. Yativ Rav Dimi. Viens Rav Dimi, Vekamar le Hashmata, il a dit cet enseignement. Amarle Abaye Vechi Touma chez Bitla Chazra Veniora, Abaye il n'accepte pas ce chidouche. Abaye dit, une fois que tu as été mévatel la Touma, une fois que la Touma elle est bêtée là, comment tu veux qu'elle se réveille? Elle est morte. Il n'y a pas eu de triatamétive ici. C'est-à-dire que, Mimanafcha, soit la Touma n'a jamais disparu, et donc même quand elle est en mi-août, elle est encore là, et c'est encore métamé. Soit la Touma a disparu, et elle se réveille pas. Amarle Veat, Lotis Vera, pourquoi toi tu n'es pas d'accord avec ça? Mais c'est une Mishnah. Vatnan, Sea Trumat Mea Shenafla, les Mea Choulin Théorin. Donc j'ai un CA, on va faire simple, 1 kilo de Trumat Mea qui tombe dans 100 kg de Choulin Théorin. Donc ici on a deux bitouls. Le premier, la Trouma qui est bêtée là dans le Choulin. Oublions Touma et Tara un instant. Il faut savoir que Minatora c'est Shishim, mais Midera Banan, même si on amène un pasouk, c'est une Asmarta Be'alma, comme ça il dit le Rambam, c'est Bemea, Echad Bemea. Et dans Orla, étant donné que le Orla il est aussi Asur Be'ana, ça sera Echad Bematai. Donc, pour être Mevatel, le Issour de Trouma, pour que moi, Israël, j'ai le droit de manger cette tarovet, il faut pas Shishim, mais il faut Mea. Donc ici, Mitzad, le Issour Trouma, je l'ai résolu. Comment? Ben, j'ai 1 kilo qui est tombé dans 100 kilos. Mais à part ça, j'ai un autre bitoul, parce que le premier kilo, le premier CA, il était tamé, il est tombé dans un rov, à ce moment-là, on n'a plus besoin de Mea, on a besoin d'un rov, il est tombé dans un rov de Choulin Théorin. Alors le din est, dans un cas de Trouma, un centième de Trouma qui tombe dans 100 de Choulin, le din est que je dois prélever un centième et le donner au Kohen, malgré le fait qu'il y a ici un bitoul. Pourquoi? Parce que même s'il y a un bitoul et que midin issour ve'eter, j'ai le droit de manger, midin rochen mishpat, il faut que je donne au Kohen. Machloket, Rashi et Tosfot, est-ce que je peux le payer ou il faut que je lui donne de la Trouma, des fruits eux-mêmes? Ou bien je peux le rembourser? En tout cas, là n'est pas le sujet. La question est, Rabbi Eliezer Omer, Tirom et Tirakev. Rabbi Eliezer, il dit, tu vas prélever ce 1 centième, mais Tirakev, par contre, il va pourrir. Tu vas l'enterrer. Tu n'auras pas le droit de le prendre. Pourquoi? Shani Omer, ICA Shenafla, ICA Shalta. C'est la CA, le kilo qui est tombé, c'est le kilo que j'ai récupéré. Or, le kilo qui est tombé était tamé, donc le kilo que j'ai récupéré, il est aussi immangeable, il est tamé. Vechame Omrim, Kachan Yusak Lalacha, Ta'ale v'tiachel nikudim. Non. Khamim disent, tu pourras le prélever pour le donner au Kohen, mais par contre, tiachel nikudim. Même Khamim, ils te diront, attention, tu vas le manger sec. Nikudim, milachon nikuda. C'est-à-dire que tu vas manger, si c'est des graines, sec, comme des petites graines. Au clayot, ou alors tu vas les faire rentrer dans le four, tu vas les torréfier au four, mais pas avec du liquide. Pourquoi? Pour pas que la touma se réveille. Au tiloche bémépérot, ou alors si c'est des graines de farine ou des graines de blé, tu pourras en faire de la farine, mais quand tu vas faire de la pâte, tu vas faire avec du mépérot, parce que les mépérotes ne sont pas marchir les kabel touma. Oh, en 2 mots, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention. Tu avais du blé de Troumat Mea qui est tombé dans du blé de Choulin Taor. Sache que si tu mouilles tout ce mélange-là, si tu le mouilles, alors le Taor, il va être Urchar les Kabel Touma, il va être mes Kabel Touma de quoi? Du Tamé. C'est-à-dire que même s'il y a un bitoul, la Touma est toujours là. Oh, titralek les isot, ou alors tu vas faire plein de petites pâtes avec Pachot Mikabetza à chaque fois, de façon à ce que il n'y a qu'un Kabetza de Touma qui transmet la Touma. Donc si j'ai à chaque fois Pachot Mikabetza, proportionnellement au chiot qui est tombé, alors j'aurai pas de problème de Touma. Ou bilvad shelo ye bimkom echad kabetza, à condition qu'il n'y ait pas un kabetza proportionnellement à la quantité qui est tombée dans un seul endroit. Vetane ala, otan choulin, les Rabbi Eliezer, maté alien. Maintenant, d'après Rabbi Eliezer, que je prélève 1 centième et que je l'enterre, Tirakev, je vais le laisser pourrir parce que c'est la Troumat Mea. Alors, qu'est-ce que je fais avec le reste? Les 100 kilos qui restent avec la chouline? Yachlou, Nikudim, eux aussi. Même d'après Rabbi Eliezer, on n'est pas certain à 100% que le 1 centième que j'ai prélevé c'était la Trouma et que donc elle est Mea Vadaï et que le reste est Choulin Taor. Non. Il y a Choliot que Bémet s'est mélangé. Tu l'enterres juste,
par précaution. Mais le reste aussi, il faudra la manger. Yachlu nikudim, sec, comme des nikudotes, comme des graines au clayot, ou alors, quand ça a été grillé au four, et le choubé mes pérotes, alors tu vas le pétrir avec du jus de fruits, parce que le jus de fruits n'est pas ma'avir la touma, n'est pas marchir les kabbalatuma, parce que les 7 liquides qui sont marchir les kabbalatuma, c'est yad, shachat, dam, yad, yain, donc yain c'est pas un mépérote, là on parle de mépérote, on parle du jus d'orange par exemple, yad, c'est yain, dam, ou dvash, shachat, yad shachat, shachat c'est shemen, chalav, et tal, et dam, c'est de dam ou le dvash, il y a 2 dalettes, et maïm. Donc les mépérotes sont pas marchés avec kabet. Oh, titralek, les isod, bilvad, cheloué, kabet, savim, comme echad, comme on a vu, à l'ibadecham. Vamaoula, matam. Pourquoi on a fait ça? Quel est le problème? Arrête, de toutes les façons, c'est taor, c'est-à-dire qu'il y a un bitoul. Le choulin, il est taor. Alors quel est le problème? La Gemara répond, tu sais pourquoi? Peut-être que tu vas amener un cave de choulin tamé, et tu vas prendre un cave de ta quantité ici de tes 100 kilos, vemashio, un cave et demi, veod miminze, ça va arriver talini ou beruba. Tu vas dire, j'ai du tamé, j'ai du taor, mon taor, il est en plus grande quantité que mon tamé, je les mélange et je suis mévatel. On verra pourquoi il n'y a pas un problème de la mévatémie sur les khatrila tout à l'heure. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? À cause de ça, on a dit, fais attention. Fais attention parce que Béhémet ici, si tu les mélanges, alors le peu de quantité de Touma qu'il y avait dans ton cave Vemachéou, ton cave virgule 1, il va être mitoraire, il va se réveiller au contact du cave de Choulin. Et là, à ce moment-là, il va devenir, en plus grande majorité, il n'y aura plus de bitou. Donc on voit que même s'il était Batel jusqu'à présent, Choser Ménior, quand il va rentrer en contact avec un cave de Touma. Donc ça va arriver Telinou Berouba, mais qui va dire Ka'aï Machéou, étant donné qu'il y a ce Machéou là qui va faire basculer Matsamin et Mino, arrive dans ce cave, s'il y a eu un vrai mélange, j'ai la quantité proportionnellement de Touma qui est rentrée. Donc cette quantité là de Touma qui est rentrée va retrouver le cave de Touma et ça va faire basculer la majorité du côté de la Touma. Vénior, il va se réveiller. Donc ça veut dire que le machéou de Touma qui était dans mon cave, virgule 1, va se réveiller au contact du cave de Touma. Maintenant, tu vois bien que donc la Touma, elle n'est pas complètement bêtée là. Alors quoi, tu n'es pas d'accord avec la svara de tout à l'heure que le tsir, le jus de poisson qui était avec de l'eau, ne le mélange pas dans ta casserole parce que quand tu vas le mettre avec encore de l'eau va réveiller l'eau. Et matza minet mino, vénior. Alors qu'est-ce qu'il répond à Baye? Amarle, im touma aurait touma, tahara aurait touma. La touma, elle peut réveiller de la touma. Alors ici, dans le cas de la trouma, j'ai un cave de touma et j'ai machéou de touma. La touma, elle vient réveiller la touma. Et donc là, je vais me retrouver avec une majorité de touma. Ça oui. Ah bah il lui dit ça, je suis d'accord. Mais de là à dire que la tahara, quand je vais mettre dans ma casserole mon eau de mon plat, il est tahor. Mon eau qui est théora, elle va pas venir réveiller la touma qui est dans l'eau. Non, la tahara ne réveille pas la touma. Donc tahara, de là à dire que la tahara aurait touma, là je suis pas d'accord. Donc il dit ta preuve de trouma, elle est pas bonne. Je suis pas d'accord. On verra la suite demain. Pour l'instant, on va juste régler le problème de El Mevatlim sur les Khatrila. Comment ce gars, c'est intéressant, parce que ce gars-là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va prendre un choulin de Touma, tu peux pas manger donc Betara, et il va prendre son mélange à lui, il va dire, je vais être Mevatel Touma Betara. Alors comment on fait? Behemet c'est une marloquette dans Gitin. Est-ce que, il y a une marloquette, d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, étant donné qu'il y a un issour d'être Mevatel sur les Khatrila, j'ai pas le droit d'être Mevatel sur les Khatrila, et si je l'ai fait Bediavad, ça marche pas. Donc ici aussi ça marchera pas. Mais Tosfot dit, d'après Rabbi aussi, Rabbi Shimon, Béchogek ça marche. Et comme ce gars-là était persuadé que son mélange de Trouma Théora avec Trouma Tmea, avec Choulin Théora, il était complètement tahor, il pensait pas que c'était assour, et il pensait pas qu'il était Mevatel sur les Khatrila. Comme ça, il dit Tosfot. Non, ou alors il dit tout simplement,
On parle ici d'un kachogeg, il pensait que c'était moutar. Ce qui est intéressant, c'est que la Shita Mekubetset, elle ramène au nom de Tosfot Chitzoniot. Il dit que ici, ça s'appelle pas Issour. Raymond Choulin Tamé, il n'est pas interdit. C'est juste qu'il est tamé. C'est pas de la Trouma Tméa, c'est du Choulin Tamé. Omer Tosfot Chitzoniot. Étant donné que mon Choulin Tamé, j'ai quand même le droit de le manger quand je suis moi-même tamé. Donc il n'est pas complètement assour. C'est pas du Issour. Ici, on n'applique pas le din de En Mevatlim Issour Echatrila. Un Issour, c'est quelque chose qui n'est pas mangeable. Ici, c'est oui mangeable du Betouma. Et donc, même si il a été Mevatel du Tamé dans du Tahor, il n'y a pas le din de En Mevatlim Issour Echatrila dans notre cas à nous. Et donc, c'est pour ça que c'est moutard. Maintenant, les Acharonim me demandent, il dit, comment ça se fait que Entara Meoreta Touma, alors il dit, les filles, pourquoi l'eau théora, elle vient pas réveiller la touma qui est dans l'eau, en moindre quantité, dans le cas du tsir? Il dit parce que finalement on considère que la touma complètement idbatla. Alors comment ça se fait si la touma complètement idbatla? Comment ça se fait qu'une touma elle peut oublier être meoret une touma? Quelle différence? C'est-à-dire qu'en deux mots, les Acharonim me demandent, je vois pas la différence de Abaye. Abaye il cause bien, il te dit, il répond, il dit, dans le cas de Trouma, il y a de la Touma qui vient réveiller de la Touma qui était Bitoul, mais dans notre cas du Tsir, il y a de l'eau Théora qui vient de se rajouter en quantité sur de l'eau dans lequel il y avait de la Touma. Qui vient de se rajouter dans du Tsir dans lequel il y a de l'eau qui était Tméa. Et donc là, l'eau Théora, elle vient pas réveiller l'eau Tméa. Mais quelle différence? Si l'eau Théora ne vient pas réveiller l'eau Tméa, c'est parce que l'eau Tméa est complètement bétéla. Elle était en moindre quantité dans le Tsir. Alors comment ça se fait que la Touma, elle vient réveiller, elle se fait réveiller par de l'autre Touma? Elle était aussi complètement bétéla. Au Meraki le Tchakov, le stapler il explique. Il dit c'est exactement comme si par exemple, j'ai un morceau de viande pas cachère qui tombe dans une grande marmite. Et il y a un bitoul. Il y a un vrai bitoul, béchichi, mashtarotse. Il y a un vrai bitoul. Et donc on dit que akol cachère. Si maintenant, il y a le boucher qui arrive, il dit non, mais je le reconnais, c'est lui le morceau interdit. Après le bitoul, tu vas le manger? Badaï chez l'eau. C'est-à-dire que si on arrive à reconnaître le morceau interdit, c'est évident qu'à ce moment-là, le morceau interdit devrait être retiré de la casserole. Il n'y aura plus de bitoul. Le Kilot Yaakov dit exactement pareil. Que Oil ve'arshav yesh rov shel isur, arizé domé le chaticha shel isur shin vatla berov eter. Étant donné que quand j'ai mélangé du choulin tamé avec du choulin tahor, dans lequel il y avait une petite quantité de tamé, alors je me retrouve avec un rov de isur. Et donc il te dit, c'est comme si que domé le chaticha shel isur shin vatla berov eter, ve'acharkar ou kara, shebevadai shuven kan bitul. Qu'à ce moment-là, il n'y a plus de bitul. Le choulin tamé retrouve son compagnon de Touma. Là, à ce moment-là, ils sont mitzarfim. Ou kara Touma. C'est comme si qu'on avait reconnu dans le bitoul, à travers ce mélange, on avait reconnu le morceau qui est interdit, on avait reconnu la Touma. Donc c'est pour ça que une Touma peut être méoret une Touma, mais une Tahara de l'eau Théora ne peut pas être méoret une Touma. Pourquoi? Parce que là, on peut pas dire que il est venu, j'ai un rov de Touma. J'ai pas un rov de Touma puisque c'est juste de l'eau qui est maintenant en plus grande quantité. Mais en aucun cas, j'ai un rov de Touma.